Un petit détour par notre site internet franceinfo.fr qui nous apprend qu'il y a une pétition en ce moment qui est en train de gagner des signataires. De plus de 2 400 000 l'ont signé. Stoppons l'incendie de la forêt amazonienne. Une émotion considérable de par le monde à retrouver ici. Alors l'initiative peut paraître un peu dérisoire finalement, une signature, mais pourquoi faire? Tandis qu'une tribune vient de paraître également. La diplomatie climatique d'Emmanuel Macron ne fait plus illusion. Et à la veille de ce G7, alors que l'Amazonie brûle, eh bien, des organisations exhortent le chef de l'État à agir durant le G7. Et justement, comment on peut agir concrètement sur la situation? On va en parler avec l'un des signataires de cette tribune, puisque Sylvain Angerand, bonjour, vous êtes membre du réseau des Amis de la Terre, mais vous êtes surtout président de Canopée, association fondée en 2018 pour protéger les forêts de France et du monde. Alors, excusez-nous pour la connexion, vous êtes chez vous du côté d'Angers en France. D'abord, juste une question. On ne sait pas précisément ce qui se passe sur le terrain, mais vous nous confirmez que les terres qui sont en train de brûler en Amazonie sont à jamais perdues pour la forêt? Oui, ça c'est sûr. On a beaucoup de mal à savoir exactement ce qui se passe parce que, Jair Bolsonaro en fait a cassé tous les instruments, qui permettent de mesurer sur le terrain. Il a cassé l'IBAMA qui permettait effectivement de s'assurer, et de sanctionner les pratiques illégales. Il a limogé le directeur de l'agence brésilienne chargée de la surveillance. Donc, les instruments sont cassés, c'est difficile de savoir ce qui se passe, mais on sait juste que c'est assez dramatique, parce qu'on a quand même des outils comme la surveillance satellitaire qui montrent que depuis quelques mois, on a vraiment des taux de déforestation historiques, quoi. Enfin, on n'a pas connu ça depuis plus de 10-15 ans, quoi. Voilà, donc c'est très grave ce qui se passe au Des taux Brésil. d'augmentation de 83%. Et du coup, alors pour y mettre quoi? On imagine plutôt du soja, c'est ça? L'idée, c'est on déforeste pour exploiter le bois et pour faire de la monoculture. Et ben c'est ça va être l'enjeu dans les prochains mois. C'est très clair qu'effectivement, il va falloir surveiller ce qui est mis à la place de ces forêts qui sont rasées. Est-ce que c'est un retour du soja sur le front amazonien ou est-ce que c'est de l'élevage bovin? Dans les deux cas, en fait, l'Europe et la France sont directement concernés puisque la France est un des importateurs majeurs de soja. On importe également du bœuf du Brésil et c'est l'un des enjeux majeurs avec cet accord de libre-échange absolument incohérent qui vient d'être signé, qui prévoit de baisser justement les contrôles et d'importer davantage de bœuf, Vous parlez du notamment du Brésil. Mercosur, qu'on précise juste, l'accord de Oui, bien libre-échange. sûr. Tout à fait, voilà. Je parle du Mercosur. Donc là-dessus, c'est là où on attend de façon très ferme le gouvernement. Et le premier enjeu, c'est de mettre en place déjà de la traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, il y a de nombreux citoyens, de nombreuses personnes qui ont envie de faire quelque chose. Et en fait, c'est très difficile de savoir si un produit qu'on consomme, une viande qu'on consomme, elle vient du Brésil ou que l'animal, le cochon ou le poulet a mangé du soja du Brésil. Donc, il y a un enjeu énorme sur lequel on va mettre la pression sur le gouvernement, c'est un enjeu de traçabilité. Puisqu'on sait déjà que des entreprises comme Cargill, Bunge sont impliquées dans cette déforestation et il faut qu'on arrive à pouvoir tracer ça de façon beaucoup plus fine, de façon à pouvoir responsabiliser ces entreprises. Et Puisqu'en est-ce que France, ça il y a veut une dire loi. que, par exemple, quand moi je vais au supermarché, j'achète de la viande ou du soja, je suis un complice potentiel de la déforestation? Eh ben, c'est ça tout le problème. La réponse c'est oui, mais vous le savez pas. Vous le savez pas parce qu'en fait sur l'étiquette, parfois il y a l'origine de la viande, donc ça c'est une chose qui permet déjà de faire un choix. Mais si la viande elle a été, l'animal a été alimenté avec du soja qui vient du Brésil, ça vous ne le savez pas. Et donc il va y avoir un enjeu de traçabilité de façon encore une fois à pouvoir aller chercher la responsabilité de ces entreprises, y compris devant les tribunaux, puisqu'en France il y a une loi sur le devoir de vigilance qui existe. L'autre point sur lequel on va les interpeller, c'est les banques, le rôle des banques et des financeurs. On sait que Crédit Agricole, BNP et Société Générale financent massivement des entreprises comme Cargill ou Bunge qui sont aujourd'hui impliquées dans ces incendies au Brésil et qui vont aller cultiver là-bas. Donc là aussi, il y a un rôle très important des banques puisque sans argent, en fait, que ce soit de l'argent des consommateurs, des clients ou sans financeurs, on peut arriver à accroître une pression très forte sur le Brésil.
Il y a Emmanuel Macron qui interpelle directement Jair Bolsonaro sur les réseaux sociaux, mais on se dit finalement, bon, ça c'est qu'un tweet. Le G7, c'est à partir de demain, la politique, les politiques français, européens, du monde. Est-ce qu'ils ont un levier sur ce qui se passe en Amazonie? Déjà, ça serait le geste qui est attendu, qui est évident, c'est d'annuler le Mercosur. C'est une énorme bêtise. Cet accord de libre-échange qui prévoit d'augmenter les importations de viande bovine ou d'abaisser les contrôles, les régulations qui permettent de s'assurer qu'effectivement, dans des pays producteurs comme le Brésil, encore une fois, il n'y a pas de déforestation, ça c'est un non-sens. Donc il faut mettre un terme à ça. Mais ça suffit pas. Il faut aussi effectivement renforcer notre soutien aux communautés autochtones qui sont aujourd'hui en première ligne. Quand on regarde la carte des incendies, en fait, c'est très clair que ces incendies, en fait, ils sont provoqués à la limite des territoires indigènes qui sont aujourd'hui protégés. Depuis l'arrivée des Bolsonaro, il y a un nombre croissant d'assassinats des défenseurs de l'environnement. Donc là, il y a un signal très fort aussi à dire. Il est de dire la France, elle est du côté des Brésiliens, des communautés autochtones, et il y a des violations des droits humains qui ne seront pas tolérées. Et pour ça, en fait, à un moment, la seule crédibilité qu'il y a à avoir, c'est des actes. Remettre en cause le Mercosur, investir massivement dans la traçabilité et responsabiliser les entreprises. Ça suffit des accords volontaires aujourd'hui. Il faut que les consommateurs puissent avoir en toute transparence des informations et que les entreprises soient responsabilisées. On ne doit pas être complice de la déforestation au Brésil. Je reviens sur cette tribune en quelques secondes. Sylvain Angerand sur franceinfo.fr. On avait dit Emmanuel Macron, on avait parlé de lui comme champion de la planète. Là, vous y croyez pas? En fait, nous, on attend des actes, encore une fois. Si là, on est en train de parler de la situation au Brésil, en Amazonie, l'accord Mercosur, c'est un contresens historique. Mais on pourrait multiplier les exemples. Aujourd'hui, il faut savoir que on utilise aussi massivement du soja dans les carburants, à la pompe, avec de l'huile de palme. Et ça, jusqu'à présent, le gouvernement a tortillé, a essayé de noyer le poisson. Ce qu'il faut, c'est des actes très forts. C'est mettre fin à l'utilisation globalement du soja, de l'huile de palme, de carburant de première génération à la pompe, responsabiliser les entreprises. Il y a une loi, le gouvernement a écrit une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée qui est très bien sur le papier. Mais que vous attendez maintenant des actes et que ça ce soit confirmé. Merci beaucoup Sylvain Angerand. Désolé encore pour la qualité de la liaison. Vous étiez en direct avec nous. Vous êtes le président, je le rappelle, de Canopé. Vous êtes aussi membre du Réseau de la Terre. Merci d'avoir été avec nous sur France Info.